Bonjour Église. Good morning, church. Shalom. Alléluia. Salut Dan, ça va mon frère? Merci beaucoup. Hein? L'élégance. Hein? Alors, qui était ici le 31? So, who was here with us on the 31st? On était parmi 319 personnes ici. There was about 319 people here. Nous avons reçu l'église de Pasteur Abraham. We received the church of Pastor Abraham. Et vraiment, ni lui, ni moi, on attendait trop de gens. Hein? And I can say that neither him or me were awaiting so many people to join us. Et principalement les enfants. And mainly numerous were the kids. Je pense que les gens qui s'occupaient des enfants pensaient « Oh là là, d'où a sorti tellement d'enfants ?» I think the people that were put in charge of overseeing the kids thought to themselves, "Oh my God, where have they all come from?" Mais vraiment, nous avons passé un bon moment ici dans la présence de Dieu. Amen. But truly we spent a wonderful time here in God's presence. Et Dieu nous a parlé par rapport à l'année de 2025. And God spoke to us regarding the year 2025. Et j'aimerais bien profiter cet premier dimanche de 2025 pour parler de ça. And I'd like to take the opportunity on this first Sunday of 2025 to tell you about it. Pour parler d'une vision personnelle pour 2025. To share about a vision, a personal vision for 2025. Amen. Gloire à Dieu. Proverbe 29, de verset 18 jusqu'au 20. Proverb 29 and verses 18 through to 20 dit que s'il n'y a pas de prophétie, le peuple, comment dire en français? Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Where there is no revelation, the people cast off restraint, but happy is he who keeps the law. Seigneur Jésus, parlez avec nous à travers ta parole au nom de Jésus. Lord Jesus, speak to us through your word in the name of Jesus. Amen. Amen. Cet mot révélation ou prophétie, That word, revelation or prophecy, elle signifie aussi la prophétie qu'on comprend pour exhortation, consolation et édification. Speaks of the prophecy that we hear about exhortation, encouragement and building up. Elle parle de quelque chose qui vient de la part du Seigneur pour nous guider. Speaks of something that comes from the Lord and then serves to guide us. Et nous pouvons traduire cet mot aussi pour vision. But we can also translate that word into vision. Cet verset parle de l'importance de la vision pour nous guider, pour nous donner des limites. That word speaks of the importance of vision that serves as a guide, but also sets limits. Et des fois, on voit des limites comme une chose que c'est pas bien. And sometimes we think of a limit as something that is not good. Mais quand nous regardons une rivière, un fleuve, nous voyons que la borde aide le fleuve à arriver jusqu'à la mer. But when you think of a river or a great river, you might think of the banks as something that serves to guide the flow of that river. Ça veut dire que la vision que Dieu nous donne, elle va nous donner des limites pour nous guider jusqu'au bout de Dieu pour notre vie. And so that means that the vision of God also serves to give us limit that we may be guided to that goal or that purpose ultimately. Et nous avons parlé le 31 de l'importance de comprendre, de discerner le temps que nous sommes en train de vivre maintenant. And so on the 31st, we understood and spoke about the importance of us understanding the times in which we live in. Il y a un autre texte de la parole de Dieu qui nous dit « Apprendre-nous, Seigneur, à compter nos jours pour acquérir un cœur sage. » We spoke about the word that says, Lord, teach us to count our days that we may acquire a wise heart. Et ce n'est pas une comptabilité
chronologique, numérique. And that doesn't speak of chronological or numerical accounting. Parce que sinon, cette compte, elle donne un petit peu de dépression. Hein? Otherwise, counting those might make you feel a little bit depressed. Par exemple, quand je me regarde au miroir, For example, when I look at myself in the mirror, je pense que je vais trouver le Raphaël de 25 ans. I sometimes think I'm going to look at the Raphael that's 25 years old still. Quand je regarde, je pense, c'est mon père. And as I look at myself, I'm shocked and think to myself, is this my father? C'est pas ce type de mathématiques que la parole nous dit. It is not that that kind of accounting that the Bible speaks of when it says count your days. Alors, quel type de comptabilité la parole nous dit qui va nous permettre d'acquérir un cœur sage? So, what type of accounting is the Bible speaking of when it says that ultimately it will lead us to have a wise heart? C'est le temps qu'on marche en obéissance au Seigneur. It speaks of counting the days in which we walk in obedience to God. Par exemple, je pense que les textes qu'on n'aime pas du tout de lire dans la Bible sont des généalogies. My opinion is that the texts that people love least to read in the Bible are genealogies. Il y a des gens qui commencent à parler en langue quand on trouve un texte de généalogie. When a text of genealogy is being read, spontaneously some people start speaking in tongues. Raphaël, Géré, de Glaucia, Valentina, Ho, la Barabashanda, The Raphael married Glaucia, and together they had Valentina. Oh, praise God, praise God. Mais comme nous comprenons certains détails de généalogie, nous trouvons la richesse de la parole de Dieu. But when you understand the riches behind the genealogy, you become edified and understand a deeper meaning in that word. Pour comprendre cette question de marcher dans l'obéissance au Seigneur et faire une comptabilité de temps à la manière de Dieu, To understand what it means to walk in obedience and then to count those days as the Lord entails us to, nous pouvons voir qu'il y a une différence entre la généalogie d'Abraham dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. we find that there is a difference between the genealogy of Abraham in the Old Testament and the one that is established in the New Testament. Et tout de suite, nous pouvons penser, alors la Bible, elle s'est trompée? And all of a sudden we might think to ourselves, has the Bible made a mistake? Non, jamais. No, never. La différence des temps, par exemple, dans la généalogie d'Abraham, qui se trouve l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, The differences in time frames between the genealogy of Abraham that we find in the Old Testament and then the one that is found in the New Testament, c'est exactement le temps de vie qu'Ismaël avait quand Isaac est né. that difference is expressed by the age that Ishmael had, exactly his age when Isaac was born. Et qu'est-ce que ça parle avec nous? And so what does that reveal or express for us? Que Dieu n'a pas compté le temps qu'Abraham marchait en désobéissance. That speaks about the fact that God did not count the days that Abraham was walking in disobedience. Dieu l'avait donné une prophétie pour Abraham. God, Tu serais le père des nations. God had given a prophecy to Abraham, saying unto him that he would be the father of many nations. Et Abraham et sa femme ont trouvé une façon de faire une insémination artificielle. And Abraham and his wife found a way to do a artificial insemination at that time. La femme d'Abraham a dit, alors, mon esclave, elle m'appartient, tu peux s'accoucher avec elle. And so Abraham's wife went unto him and said, here is my slave, you might take her and bed her. Je pense qu'elle n'était pas moche, hein, parce qu'Abraham, il a trouvé une bonne idée. Hein. I don't think that the slave must have been very ugly because Abraham agreed very quickly. Ça nous montre comment nous,
trouvons des moyens, même des fois théologiques, pour pécher. That maybe expresses about us this ability that we have to reason, even sometimes theologically, sin. Et ces temps, ils n'étaient pas comptabilisés au Nouveau Testament. But that time, that period, wasn't accounted for in the New Testament's genealogy. Alors, comment nous sommes en train de compter, de discerner et de compter notre temps? And so, how are we discerning and accounting for our time? Nous sommes en face d'une nouvelle année. Nous sommes devant une nouvelle année. We are facing now a new year. Et qu'est-ce qu'on va faire à partir de maintenant? And what shall we do from now? Par l'Esprit, j'ai compris que 2025, il est un an de double onction et grâce pour nous. In the Spirit, I understand that 2025 will be a year of double portion in grace and anointing. Il y a une opportunité de recommencer d'une manière parfaite. There is an opportunity that is given to start anew perfectly. Et à travers le discernement d'esprit, on doit appeler les choses. And through the discerning of spirit, we are called to name and call things as they are. La parole nous apprend que par la foi, on doit appeler les choses qui n'existent pas encore comme si ces choses existaient déjà. The word exhorts us in the spirit to call things that are not yet in existence as though they existed already. C'est pas quelque chose qu'on va créer de notre tête. This is not something that we manufacture with our imagination. C'est une vision, une révélation, une prophétie que Dieu partage avec nous pour nous guider. It is a vision, a revelation, a prophecy that God shares with us that we may be guided. L'année de 2024 était une année d'une porte ouverte, une porte qui n'était pas verrouillée. The theme in 2024 was that of a door that was meant to be gone through, that wasn't closed, that wasn't locked. Et tous les mondes qui ont profité de cette porte ouverte ont entré dans les opportunités que Dieu nous a données. And those of us that took the opportunity to go through that door then experienced the blessings that God had in store for that year. Pour vivre cette onction renouvelée pour 2025. But now to live this anointing, this doubly renewed anointing in 2025. Et je vous invite à ouvrir votre Bible en 2 Chroniques, chapitre 34. I'd like to invite you to open your Bibles to 2 Chronicles and chapter 34. Et on va voir dans l'histoire d'un roi qui s'appelle Josias quelques points très importants pour nous guider en 2025. And we are going to look at a few points that will be meant to guide us through 2025 in the life of a king called Josias. Bon, je pense qu'en Europe, c'est plus facile de commencer l'année qu'au Brésil. I personally think that it's easier here in Europe to begin the year than it is in Brazil. Parce que vous avez les petites vacances au mois de décembre. Because you have small holidays in December. Nous avons les grandes vacances, 2 mois, en décembre, janvier. For ourselves, in Brazil, we have 2 months over December and January. Et après quelques jours, le carnaval. And then a few days after these holidays have ended, we have the carnival. Ça veut dire que le Brésil commence à partir du mois de mars. So that more or less means that Brazil comes online from the month of March. Et au Brésil, on dit que les croyants... Bon, au Brésil, les croyants ne boivent pas d'alcool. And we say about believers, and by the way, in Brazil, believers don't drink alcohol. Mais malheureusement, nous avons un dicton qui dit que le chrétien au Brésil ne boit pas, mais mange trop. So there's a saying in Brazil that says, during that period, Christians don't drink, but they will eat a lot. Imagine, le problème, c'est pas qu'est-ce qu'on mange de réveillon jusqu'à Noël. So the trouble isn't found in the stuff that we eat from New Year's to Christmas, from Christmas to New Year's.
Voilà, le problème, c'est qu'est-ce qu'on mange de Noël jusqu'au réveillon. Oh no, sorry, yes. From New Year's to Christmas, that means the year round. There's no trouble there. In Brazil, the trouble comes from Christmas to the New Year's. C'est pour ça que c'est difficile des fois de commencer l'année le 1er, le 2 janvier, avec une lecture biblique, la prière, le jeûne. This is why it sounds a bit tough for us to begin the year in prayer and diligent seeking of the Lord, and now fasting, as we've just discussed. Et quand on se rend compte, l'année a déjà commencé, et on se réveille et dit « Ah d'accord, c'est le 15 janvier ». Time goes by so quickly, you realize, you come to yourself and say, oh, there's all these things to be done. Oh my goodness, it's already the 15th of January. Où se trouve ma Bible? I don't even know where I've put my Bible. Où se trouve ma femme? Where is my wife? I cannot find my wife. Grâce à Dieu, aujourd'hui, c'est le 5, 6. Thank God. Today is the 5th or the 6th. Alors, regardons dans la vie de Josia, un homme qui a commencé à régner avec 8 ans. Son âge, il avait 8 ans. Let us look at now the life of this king Josias, whose reign began when he was only just a child of 8 years old. Le chapitre 34, verset 1 dit que Josias devient roi à l'âge de 8 ans et il est roi à Jérusalem pendant 31 ans. And so the Bible says that he became king when he was 8 and then reigned for 31 years in Jerusalem. Et le verset 2 dit qu'il a fait ce qui est bien aux yeux du Seigneur. Verse 2 says that he did what was right in the sight of the Lord. La première chose que Dieu a parlé avec moi dans ce texte, c'est que qu'est-ce qu'on va choisir dans notre vie. The first thing that the Lord spoke to me or that came to mind is, what are we going to choose for our life? Dieu nous a donné un pouvoir, une puissance. God has given us a power, a strength of C'est le sorts. pouvoir de choisir. And that is the power of choice. Qu'est-ce qu'on va choisir pour 2025? What are we going to choose for 2025? Josias, il a commencé bien. Il a choisi de faire celui-là qui est bien aux yeux du Seigneur. Josias, the king, chose well in the fact that he chose to do what was right in the sight of the Lord. Il faut décider de faire qu'est-ce que c'est juste devant Dieu. We must decide to do what is right before God. N'importe des circonstances. Whatever the circumstances. Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y avait un livre, un ancien livre qui s'appelle « Dans mes pas, qu'est-ce que Jésus il ferait ?» Un livre qui s'appelait? Dans mes pas, qu'est-ce que Jésus il ferait? I don't know if you've heard about this book, but there was a book that was entitled, What Would You Do Walking in the Steps of Jesus? Non. What Jesus... Sorry. Qu'est-ce que Jésus faisait si c'était moi, dans mes pas? In my steps, what would Jesus Yes. do if he was walking in my shoes? Alors, c'est cette question qu'on doit faire. Si Jésus il était maintenant dans ma vie, qu'est-ce que Jésus va décider à ma place? And this is the reasoning we must make. What would Jesus do if he was living in my body? What decision would he make for this year? Devant les défis de 2025, on doit demander qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Facing the challenges of 2025, we must ask ourselves, what would Jesus do if he was in our shoes? Et en fait, c'est ça, parce que l'apôtre Paul, il a dit que la vie qu'il vit maintenant, c'est pas lui, mais c'est Christ qui vit en moi. And this is what it is, truly, because if you remember, Paul said that the life he was living was no longer his life, rather it was Jesus Christ living in him through and living this life. La première chose, c'est ça. On doit choisir de faire ce qui est juste. The first choice is this, brothers and sisters. We must choose to do what is right. Amen. Dis à quelqu'un à ton côté. Say it to someone next to you. On doit choisir de faire qu'est-ce que c'est juste. We Qu'est-ce qui est must juste. choose to do what is right. Alors, cette décision a amené... Wow, alléluia.
Jesse, acclamez la vie de Jess. Merci, Jess. Alors, cette décision de roi Josias l'a donné le prochain pas. And so that decision that King Josias made led him to the next step. Il a décidé de faire un travail de purification. He decided to carry out a work of purification. Il a commencé à vraiment nettoyer la maison de Dieu et nettoyer son royaume de tous les autels des idoles. He started cleaning up, as it were, cleaning his own house, but also cleaning the kingdom throughout, removing mainly what it was altars for idols. Et des fois, nous n'avons pas d'idolâtrie comme des catholiques, des autres peuples, mais nous avons nos idoles. And us, we might think to ourselves, we don't have idols the same way Catholics or other religions might have, but we do have our own idols. Mon nouveau iPhone, my precious. My new iPhone, my precious. Ma nouvelle voiture. Oh, a new car. Glaucia, tu ne manges pas dans ma voiture. Glaucia, my wife, do not eat in this car. Ne pense à manger un croissant dans ma voiture. Don't even dream of biting into a croissant in Parce que this sinon, car. va tomber des poussières éternelles aux moquettes. Otherwise, there will be eternal crumbs falling on the carpet. La voiture devient une idole. The car itself becomes an idol. Quelles sont nos idoles dans notre vie? Who are they, our idols in our lives? Des fois, des idoles qu'on a reçues par héritage de nos parents. Sometimes these are idols that we may have inherited from our parents. Qu'on répète des actions même sans savoir pourquoi. And we repeat some actions without even questioning why. C'est l'histoire de couple que la femme, elle faisait toujours une nourriture et elle coupait un morceau de viande, elle coupait les deux côtés. This is a story of a wife that when she cooked food would always cut the meat on both sides. Et un jour, son mari, elle demandait, mais pourquoi tu fais ça? Tu coupes les deux côtés pour mettre au four. And one day her husband couldn't help it and asked, why is it that you do this, that you cut the meat on both sides before throwing it in the oven? Non, c'est la recette de ma maman. And she says, well, that's the recipe from my mum. Et un jour, cet homme a décidé d'appeler sa belle-mère. And so one day this man decided to call his mother-in-law. Nous avons un problème à la maison. And he told her, we have a problem in the house. Elle coupe toujours un petit morceau d'un côté et l'autre pour mettre dans le four. Your daughter keeps cutting a small piece of meat on both sides before throwing it in the oven. Et je ne sais pas pourquoi, mais nous avons des bagarres à cause de ça. And I don't know why, but we've actually been fighting over this. Et sa belle-mère a commencé à en rigoler. Elle a dit non, je faisais ça parce que mon four, il était petit. And the mother-in-law answered, oh, no, don't worry about it. She picked it up from me. I used to do it because our oven was so small. Et sa fille, elle ne se rappelait pas pourquoi, mais elle faisait la même chose. And so her daughter didn't even know why, but she would replicate that. Et combien de choses qu'on fait par répétition sans même nous demander pourquoi. There are things that we do in our lives by repetition without ever questioning why. Et on commence à bâtir certains hôtels chez nous. And we even start building up altars in our own houses Intouchables. that are untouchable. Il faut décider de nettoyer les choses. There's a choice that has to be made to clean up. Cette décision de Josias l'amenait à un prochain pas. C'était la décision de connaître mieux à Dieu. And so that decision led then that King Josias to a next step that was a decision for him to find out and learn more about who God is. Et dans cette marche pas à pas de Josias, il a trouvé une chose tellement précieuse. And in that walk, in that journey, King Josiah stumbled upon something that was very precious. Il trouvait la parole de Dieu qui était
dans le même endroit où se trouvaient les richesses. He found that the word of God was found in the same place that the riches were found in. Quand nous parlons de 2025 comme une année pour recommencer de manière parfaite, When we speak of 2025 as a year where we are given the opportunity to restart things in a more perfect manner, je parle de recommencer, de commencer à faire des choses de principe de notre vie spirituelle. I am talking about doing or redoing things that regard the deeper principles of our Christian life. Des choses basiques, des choses simples. Fundamental, simple, basic things. Lire la Bible. Reading the Bible. Je travaille avec de technologies. I work closely with technology. J'aime beaucoup mon application YouVersion de la Bible. I really enjoy quite fondly this application that is called YouVersion of the Bible. Mais vraiment, je ne connais pas encore quelqu'un qui a lu toute la Bible dans cette application. But still, I haven't met anyone that has read through his whole Bible using only that application. Parce que nous sommes là. Le Seigneur est mon berger, rien ne me manquerait. Message de Facebook arrivé. So an example of why is you might be reading a psalm, the Lord is my shepherd, I shall not want, and boom, a little message from Facebook appears. 153 messages de groupe de l'école. 153 missed messages from a study work group from school Sur WhatsApp. on WhatsApp. Tu vas pas lire la Bible. You're not going to read the Bible. La curiosité. Ou qui m'a écrit? The curiosity, oh, who might have written me? C'est pour ça qu'on doit venir des old school. This is why we must come back to old school. Vous savez, nos yeux, ils commencent à devenir habitués avec des pixels. You know, our eyes have started getting used to things being represented in pixels. Et lire ici avec des pixels, c'est complètement différent de lire ici. And realize that us reading on a phone on pixels is drastically different than us reading on pages of a book. Ici, tous les milliards de pixels sont en train de travailler comme des pop-corn. To make it simple, when you're looking at a screen made out of pixels, these pixels are working overtime, a little bit like popcorn, and lighting up. Combien de temps on reste ici? How long, how much time do we spend on that thing? Quand on vient lire la Bible en papier, But when we come to reading the Bible as a book, on commence dans le premier verset, we start on the first verse, on saute pour le 6e, on revient au 2e, on saute au 10e. we start with the first verse, then we jump to number 6, then maybe we might come back to number 2, and then we just flip for the next chapter altogether. Et si quelqu'un nous demande qu'est-ce que vous avez compris, on dit rien. And if someone asks of us, what is it that you understood from that passage? We say, nothing. Revenir à faire des choses simples. Coming back to doing simple things. Jeter dans la chambre Throw that thing in your bedroom et aller dans un autre endroit pour lire la Bible. and then go to another place to read the scriptures. Lire un chapitre, Reading only a chapter. faire une prière en haute voix. Making a prayer, a prayer that you speak out. Nous sommes dans une époque où des maladies, elles sont devenues des maladies émotionnelles et mentales. We are living in a time where sicknesses have largely become sicknesses of the mind, sicknesses of the spirit. Nous sommes dans un age of the TDAH, tu vois? Yes, we are living in the age of the ADHD, as they call it. Et des fois, si on ne prie pas en haute voix, on oublie qu'on était dans la prière.
And sometimes if you don't speak your prayers out loud, you might actually forget that you're praying. Seigneur Jésus, je te loue ce matin. Lord Jesus, I praise you this morning. J'ai oublié la casserole au four. Oh, I think I've forgotten something in the oven. Non, j'étais dans la prière. Seigneur, bénis ma nourriture, Seigneur. No. I'm back in this prayer. Lord Jesus, bless this food. Seigneur, je prie pour mes enfants et je dois payer mes factures. Lord Jesus, I just want to take this time to pray for my kids, and oh my goodness, I think I've got a few bills that I forgot to pay. Qui a déjà passé pour une situation Who pareille? has Ah, merci, je me sens experienced normal. this already? Alléluia. Come on. Je ne suis pas très malade. I guess I'm not the only sick person then. La solution, c'est prier en haute voix A solution to this is praying out loud et jouer, en portugais, on appelle ping-pong. and playing a sport that we call ping pong or table tennis in Avec Portuguese. tes pensées. And you're playing ping pong with your thoughts. Tu as commencé à prier et tu as oublié la casserole au four. So you've began to pray, and then you reminded that you've forgotten a dish in the oven. Amène la casserole à la prière. So you bring that dish into the prayer. Seigneur, bénis mon repas. Lord Jesus, bless my food. Ah, viens manger avec moi, Seigneur. Come and journey with me, Lord Jesus. Viens notre pensée. Ah, tes factures. Comes another thought, your bills. Seigneur, bénis ma vie financière. Lord Jesus, bless my financial life. Aide-moi à être fidèle Help me dans to mes be dîmes et more mes offrandes. faithful in my tithes and offerings. C'est ça que c'est transformer toutes les choses en prière. That's what it's about. It's transforming things into prayer. Alors, et trouver de nouveau toute l'importance qu'il y a dans la parole de Dieu. Rediscovering all the importance that is embedded in the Word of God. Parce que la révélation, elle vient à travers la parole de Dieu aussi. Because revelation also comes through the Word of Et God. toute révélation qu'on reçoit du Seigneur, elle doit avoir une base dans la parole. And be reminded that all revelation that we receive must find its roots or its base in the Word of God. Et cette décision de roi Josias l'amenait au prochain pas, que c'était de bâtir une alliance avec son peuple. And so that step then led King Josias to another step that was to build or rebuild a covenant between his people and God. Parce qu'ils ont découvert dans la parole qu'ils n'avaient pas obéir certaines lois du Seigneur. Because they understood, reading the scriptures, that they had stopped obeying certain laws that were given from the Lord. Ils ont découvert l'importance de célébrer de nouveau la Pâque. They discovered or rediscovered the importance that was given for them to celebrate Easter. Et de rétablir le calendrier de Dieu pour son peuple. And to reestablish God's calendar for his people. Tu vois, c'est la délivrance qui est venue à travers la parole. See how it is that deliverance itself came through the word of God. Qu'est-ce que Dieu a fait quand il a décidé de libérer le peuple hébreu de l'Égypte? What did God choose to do when he decided to take out his people from their bondage in Egypt? Il a dit à Moïse, aujourd'hui vous allez célébrer la Pâque et demain vous allez sortir. He told Moses, today you will celebrate Easter and tomorrow you will depart. Il a changé la chose plus importante pour un peuple devenir libre. He chose the most important thing for a people, which was their desire to be free. La capacité de gérer le temps. Their capacity to manage time. L'esclave, il n'est pas le propriétaire de son propre temps. A slave is not the proprietor of his own time. L'esclave, il fait qu'est-ce que les gens lui disent
de faire. A slave does what people ask him to do. Il mange quand les gens disent tu dois manger maintenant. He eats when people say that he can eat. Il dort quand les gens disent maintenant tu peux dormir. He sleeps when people allow him to sleep. Mais la première chose que Dieu a donnée à son peuple comme en liberté, il dit alors à partir de maintenant vous allez compter le temps d'une façon différente. But what God does when he's about to free his people is he instructs them that from now on they will count the time differently. Vous allez célébrer votre vie d'une façon différente. You are going to celebrate your life in a different way. Vous allez faire 6 fêtes pendant l'année et un jeûne. During the year, you will celebrate 6 feasts and you will do 1 fast. Qu'est-ce que Dieu a établi par un peuple qui était esclave pendant des siècles? What did God establish for a people that had known slavery for centuries? Un style de vie, des joies, des libertés et des célébrations. He established a lifestyle of rejoicing, feasting, and obedience. Et quand Josias a trouvé la parole, il s'est rendu compte qu'il doit se repentir de ne pas obéir ces instructions du Seigneur. And so when King Josias found out about these laws, he first had to repent for having been in disobedience of those principles. Vous avez déjà senti que vous êtes un peu perdu dans le temps? Have you ever felt that you're somehow lost in time? J'ai déjà entendu des gens qui me disent, alors je pense que ma vie, elle est complètement désalignée dans le temps, au point que je pense que c'est même pas ma vie. I've heard people tell me that they have this feeling that their life is completely desynchronized, disaligned in terms of time, to the point where they might actually say to me, I don't even feel like this life is mine anymore. Parce que la personne a perdu le sens des buts dans la vie. Because that person has lost a sense of purpose in their life. Il y a des choses qui marchent ensemble. C'est ce sens des buts qu'on doit marcher et le temps pour faire les choses, le timing. These things go together, this sense of purpose that we have, this direction in our life, and then this sense of time or timing. Quand on va faire la cuisine, si on n'attend pas, on va manger des choses qui ne sont pas bien faites. Think of cooking. When you're cooking, if you don't give the proper time or if you don't wait enough, then you might eat food that has not cooked yet. Mais si on oublie les choses dans le four aussi, ça va pas aller. But if we forget about them and we give them too much time, then the food might still end up being spoiled. Il y a un temps exact pour chaque chose. There is a perfect time for everything. Et revenir à une vie de prière et de lecture de la parole va nous aider à être alignés avec le temps et la façon de Dieu. And so coming back to a life of prayer and seeking the face of God will actually help us to realign ourselves with God and with His time. Et ça va nous ouvrir la porte pour une autre chose. And that will then open up a door for something else. Établir un autel pour Seigneur, un autel d'adoration. Establishing an altar for God, an altar of adoration. Et aussi des tables, des communions. But also a table for communion. Vous savez, je crois qu'en 2025, Dieu va nous donner l'opportunité de vivre plus proche. You know, I think that during this year, 2025, God's going to give us the opportunity to get closer. De nous asseoir ensemble à la table. To sit together at the same table. Mais c'est une décision. But that remains a choice. Une décision qu'on vraiment décide de bloquer un moment dans notre agenda. A choice, practically speaking, to save up time in our schedules. Et des fois, la flamme va dire, Raphaël, ah non, reste à la maison. And sometimes someone might say to you, oh no, don't go this evening, stay at home. Ne sors pas, ne va pas manger avec quelqu'un, restez toute seule.
oh, don't go out to eat with someone. Just stay and relax. Mais Dieu il dit non, vas-y, But God says, no, go. tu seras renouvelé. You will be renewed. À la table, il y a un mystère dans la table. The table, at the table, there's a mystery. La parole nous dit au psaume 23 quelque chose par rapport à la table. In Psalm 23, the scriptures tell us something about the table. Parce que la table, quand nous sommes à la table, nous sommes tous pareils. Because something that happens at a table is that when we're sitting at a table, we are all the same, we are equalized. Si quelqu'un il a un problème ou une malformation comme en Méphibosheth à la Bible, If someone suffers of infirmity like Mephibosheth in the Bible, quand lui il était à la table, il était comme les autres. when he was seated at the table, he was just like anyone else. C'est pour ça que Dieu il prépare une table pour nous, même devant nos ennemis. This is why the scriptures say that God prepares for us a table even in the presence of our enemy. Parce que c'est lui, Jésus, qui est à la table. Because it's him, Jesus, that presides on that table. Il nous invite à nous asseoir avec lui et manger de son assiette et boire de sa tasse. And he invites us to sit with him and to eat from his plate and share his presence. Et vous savez, la table, elle est aussi un autel. But you know, the table is also an altar. J'aime beaucoup, chez nous, Glaucia, elle aime beaucoup préparer la table. In our house, my wife, Glaucia, she loves preparing the table. Et à chaque occasion, elle choisit une couleur, des choses pour rester jolie. And for every occasion, she will make an effort to perhaps change up some of the colors. Et quand les gens viennent, on s'assoit et nous avons un moment de qualité. And so when people come over, we sit down and we spend quality time. Et comme la table elle est un hôtel, And so when the table becomes an altar, tous les hôtels dans la Bible ouvrent un portail céleste. all the altars mentioned in the Bible, remember, served the purpose of opening up a portal to heaven. Et on ne pense pas normalement à ça. And we don't usually think of it this way. Mais aujourd'hui, les gens sont plus attirés à un style de vie de santé. But nowadays, if you will pay attention, people are much more aware and looking to live a life of health. N'est-ce pas, une vie de faire des exercices, Whether it be through qu'est-ce exercising, qu'on va manger. the things we choose to eat. Et si on pense comme ça, on voit que Dieu a déjà donné tout ça dans la Bible. And if that is the way you're thinking, then realize that God had given everything that was necessary for that lifestyle already in the scriptures. Il a donné à son peuple des bonnes choses à manger, des choses que les peuples ne doivent pas manger. He even gave instructions to his people about things that were good to eat and things that were not Et des good fois, to eat. on regarde pour toutes ces choses comme une loi rigide. Oh, tu peux pas se pécher, tu vas à l'enfer si tu manges du bacon. And so sometimes we might think of these things as very strict and tough laws. Oh, you won't eat this, you can eat this, and above all else, you mustn't eat the bacon. Mais Dieu il est en train de dire, alors, ça c'est bien pour ta santé, ça c'est pas bien. But think of it this way. It might just be that God was saying, this is good for your health, and this is not good for your health. Si on va plus loin au côté spirituel, And if we take it a step further in the spiritual realm, dans certains endroits, nous voyons que des sacrifices, des sorcelleries utilisent toujours des nourritures. if we take it a step further, you might realize that in certain places, certain cultures, food is a central component of magic or occult. Parce que d'une certaine façon, il y a une connexion entre tout ça.
Because in some respects, there's a connection between all of these things. Je ne suis pas là pour te dire qu'est-ce que tu dois manger ou non, ou pas. I am not here to tell you what it is that you should and you shouldn't eat. C'est juste pour te dire qu'une table, c'est un hôtel qui ouvre une portail céleste dans notre vie. I am simply trying to underline that the table is also a portal that can open up the gates of heaven. Il y a des familles qui ne mangent plus à la table, Certain families nowadays don't even eat at the table anymore. mais mangent devant la télé, They eat in front of the telly, en train de voir un film d'action et de violence. looking at a film, an action film filled with violence. Et le sang, il presque sort de la télé. Pff. So much that the blood almost seems like it's jumping out of the screen. Glaucia, donne-moi encore de ketchup. Klausia, give me more ketchup. D'accord, si tu veux une fois, une autre fois, regarder la télé en train de manger, c'est pas grave. Mais tu vois la puissance qu'il y a de manger à la table avec la famille. Of course, if now and again you want to enjoy a film whilst you're having a meal, but to completely forsake the gathering up together as a family around the table, De faire un moment de prière autour de la table. to even make it a time of prayer around the table. J'ai grandi comme ça. That's the way that I grew up. Toujours on attendait qu'est-ce que mon père il allait dire. Always we were waiting on what it was that my father was going to C'était à say. lui de dire qui va prier. C'est aujourd'hui qui va dire quelque chose. He would instruct on who it was that day that was going to pray and who else perhaps that was going to share something. Il y a une bénédiction à la table. There is a blessing at the table. Et pourquoi pas, nous ne pouvons pas ouvrir notre maison en 2025 pour nous inviter uns aux autres pour manger. And so why isn't it possible for us to open up our houses in 2025 and invite each other respectively to enjoy that table? Regarde la personne à ton côté, il dit comme ça. Look at the person seated next to you and say this. Je sens de la part de Dieu que tu vas m'inviter à manger chez toi. I feel from the Lord that you're about to invite me over for a meal. Dis à la personne, c'est 12h30, hein? And say to your brother and sister, tell them, careful now, it's 12:30 already. Mon estomac est en train de parler en langue. My stomach is speaking in tongues. Pour finir, avant de finir, quel type de sujet on va parler à la table? What kind of subject matter should we discuss when we're seated at the table? La table, c'est pas un endroit pour faire des discussions, des problèmes, des choses comme ça. The table is not a place for us to discuss troubles or issues. Vraiment, nous avons tous quelqu'un qu'on doit pardonner. Truly, all of us have someone that we could forgive. Mais si tu n'as pas encore invité cette personne à manger chez toi, ne parle pas de lui à la table. But if you've not taken the care of inviting that person which you should forgive, then please refrain from talking about that person Sinon, at the table. appelle ton téléphone et dis, je commence à manger, est-ce que tu veux manger avec moi? Otherwise, pick up your phone and call that person and say, listen, I'm about to eat. Would you like to come over and eat with me? Mon ancien pasteur, il disait toujours, dis, raconte des bénédictions. And my former pastor always used to tell me, your mouth, use it to say blessings. Et la bénédiction va s'y manifester. And that blessing will manifest. Et pour finir, on doit choisir quelle guerre on décide de mener. And in concluding, we must decide which war it is that we want to wage. Vous savez, j'ai complété 30 ans de ministère. You know, I'm coming up now on 30 years of ministry. La plus partie du temps dans le ministère des batailles spirituelles. And most of those years were spent in spiritual warfare. Vraiment, j'ai déjà connu des démons et des principautés par le numéro de passeport. I would say that I've encountered and met with demons or principalities so much that some of them I have their social security numbers.
Mais je me suis trompé plusieurs fois juste pour entrer dans certaines batailles pour savoir ça. But I'll share with you that I often made a mistake of waging wars just to find this out for the wrong reasons. Juste parce que je n'ai pas demandé, Seigneur, est-ce que je entre dans cette guerre ou non? Just because I didn't take the care to ask God, is it your will that I should enter into this fight? Des fois, quelqu'un arrive chez toi pour dire, tu sais, dame, Irène, elle passe par un problème. You know, sometimes someone comes over to your house and says, oh, you know, so-and-so is really going through a tough time. Tu sais, là, je crée un personnage. La petite Marie, elle ne parlait pas bien avec Irène. Did you know that Mary said some pretty worrying stuff to Irene? Elle ne sait pas même si c'est la vérité, si la petite mère n'existe pas. And you, the person listening, you don't even know who Mary is. You don't even know if she exists. Mais comme elle a un sens de justice tellement élevé, but because the person telling you that has that very high sense of morality, elle entre dans la guerre. The unknown, you don't even realize it before, but you've already entered into that fight. Cette petite Marie, elle va voir. And you say, oh, I'm going to show that little Mary. Elle va pas parler comme ça avec Irène. She better not talk to Irene that way again. Oh. Cette bataille m'appartient. But does this fight belong to you? J'ai même demandé au Seigneur quoi je dois faire dans cette situation. I've even found myself asking the Lord what it is that I should do in situations like this. Le roi David, il était un homme qui avait l'habilité de jouer un instrument. Remember, King David was a man that had the ability of playing an La instrument, sensibilité de jouer un instrument. the sensitivity of playing that instrument, Et l'habilité d'aller à la guerre. and that same man had the ability to wage war. David ne mangeait pas de Kellogg's au petit déjeuner. Il mangeait des géants. David didn't eat Kellogg's in the morning. He ate a hearty breakfast. Et vous savez, la plupart du temps, il demandait, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire dans cette bataille? But still, remember how David always sought the mind of the Lord, saying, what is it that I should do in this fight? Des fois, Dieu dit, vas-y, mon petit. And sometimes God would say, go ahead. Des fois, il dit, non, attendez, quand tu écoutes le vent sous les arbres, tu vas. And other times he would say, no, David, wait until you hear the sound of the wind over the trees, then you will go. On ne peut pas échapper, on ne peut pas fuir des batailles dans notre vie. We cannot run away from the fights or the battles in our life. Il y a des chrétiens qui disent, non, Jésus a tout amené à la croix, j'ai plus de guerre spirituelle. Some Christians say, oh, no, remember God brought it all to the cross. I don't have any wars to wage. Si tu ne déranges pas l'enfer, tu es plus ami du diable que tu penses. If you're not causing any trouble for hell, then you might be closer of a friend to the enemy that you might think. Parce que combien en marchant plus proche de Dieu, on va déranger l'ennemi. Because the closer we start walking with God, the more we're going to cause trouble for the enemy. On doit comprendre ça. You must understand this. Mais ça ne signifie qu'on va entrer dans toutes sortes de batailles sans demander au Seigneur qu'est-ce qu'on va faire. But that also means that we might be pushed into fighting several different battles without ever asking the will of God. Le roi Josias, il marchait très bien. King Josias walked very rightly. Mais quand le roi de l'Égypte est venu contre lui, But when the king of Egypt came against him dans une certaine situation, in a certain situation, le roi de l'Égypte dit, Dieu est avec moi. the king of Egypt, remember, the king of Egypt said, God is with me. Ne rentre pas dans cette bataille. Do not enter into this fight. Et Josias n'a pas écouté. And Josias did not listen. Et il tombait mort dans cette bataille. And he fell struck dead in that particular fight. Ça nous montre que même si on marche très bien, si on ne choisit pas
bien nos batailles, nous pouvons tomber. That shows us that even if we are walking very rightly, if we do not pick our battles wisely, we just might fall and die. Ça ne signifie pas qu'on va laisser l'épée sans utiliser. That doesn't mean, on the other hand, that we will keep our swords forever sheathed. Le Seigneur me dit qu'il y a certaines batailles parmi nous The Lord said that there are certain battles amongst us qu'on doit vaincre pour pas laisser que nos enfants passent pour le même type de bataille. that we are called to fight and to win so that we might prevent our children having to wage that same war. Amen. On va prier pour nous. Let us pray for ourselves. Restez debout, s'il vous plaît. Please rise with us. Seigneur, je décide aujourd'hui de vivre une vie juste en 2025. Lord Jesus, I decide today to live a right life in this coming 2025. Et si vous aussi, vous pouvez dire, moi aussi. And if you could, please say, I. Seigneur, je décide de chercher à mieux te connaître. Lord Jesus, I make the decision to seek to know you more De m'amener à purifier ma vie. and that I would come to purify my life. Et si tu es d'accord, tu peux dire Amen. And if you agree, please say I. Je décide de réparer ma vie spirituelle et de découvrir les richesses de ta parole. I decide to mend my spiritual life and to seek to discover the riches in your word. Si tu es d'accord, tu peux dire Amen. If you agree, say amen. Je décide de renouveler mon alliance avec toi, avec l'Église et avec ma famille au nom de Jésus. I decide to renew my covenant with you, with my church and my family. Et si tu es d'accord, tu peux dire Amen. And if you agree, please say amen. Je décide de vivre, d'avoir discernement de ton temps pour notre vie au nom de Jésus. I make the choice to have your discernment for the times that I'm living in. D'établir une table de communion dans ma vie, dans ma maison. That I will establish a table of communion in my life, but also in my house. Et si tu es d'accord, tu peux dire Amen. If you agree, say amen. Et je décide quelle guerre je vais décider de mener dans ma vie. And I also make the choice of which battles and which wars I will wage in my life. Et si tu crois, tu peux dire au nom de Jésus, Amen. And if you believe it, say in the name of Jesus, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God richly bless you. Bon dimanche. Have a good Sunday. Amen. Acclamez au Seigneur. Si tu n'es pas encore inscrit au Nehemiah Workshop, If you've not signed up for the Nehemiah workshop, ne laisse pas au dernier moment parler avec moi don't aujourd'hui. leave it up to the last minute. Please come and see me. Dieu vous bénisse. God bless you.